Oui, je suis Fouvi Katako, membre du mouvement Mbouké, militant pour la démocratie, activiste. Euh, j'ai une formation en sociologie, je suis éleveur et nous essayons d'allumer nos projecteurs, nos lumières sur les faits sociaux. Et ce soir, je vais vous entretenir sur les faits sociaux qui ont marqué le mois de mai. Ce mois de mai, pour moi, il y a des faits qui sont des éléments qui doivent nous permettre de, de travailler sur la conscience politique des uns et des autres. Parce que tous les faits qu'on a eus et les réactions qu'on a par rapport à ça, ça montre que nous devons travailler. Le premier, il y a un fait anodin qui s'est passé et qui a l'habitude de souvent passer quand un mouvement se lève pour faire une revendication. Nous savons qu'il y a le syndicat 7 qui a lancé un mouvement et il y a eu un bâton de répression qui s'est abattu sur eux, où nous avons assisté au renvoi de 112 enseignants. Et dans ce foulée, il y a un mouvement étudiantin qui a convoqué le 7 à la justice parce que ce mouvement se dit que le 7 utilise son nom 7. Or, il a conduit le mouvement syndical à la justice parce que pour question d'usurpation de nom. Et tout cela, c'est les jeunes là qui ont fait ça, nous les connaissons quand nous étions à l'université, nous connaissons ce qu'ils sont. Le responsable, nous le connaissons bien. Ce qu'il fait maintenant, nous le connaissons bien. Et nous savons qu'ils sont derrière ces manipulations. Donc, quand vous voyez, la dictature a la même méthode à chaque instant, à chaque période, tant qu'il est confronté à une difficulté. Le deuxième fait, c'est l'augmentation du prix des produits pétroliers que nous avons connus. Fouvi, est-ce que tu peux me permettre de te couper? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le 7? Qu'est-ce que c'est que l'enjeu? C'est vrai que là, tu parles effectivement à certains initiés qui comprennent à peu près ce que c'est, mais explique-nous le mouvement de ce que c'est que le 7 et ce que c'est que l'enjeu effectivement de leurs revendications pour qu'on ait beaucoup plus d'éclairage. Oui, le 7, c'est le syndicat des travailleurs. Et le syndicat des enseignants du Togo. Et ces enseignants, il y a de cela, au mois d'avril, ils ont sorti 5 revendications qui vont servir à l'amélioration des conditions des enseignants du Togo, à savoir prime d'éloignement, prime de... je suis... Non. OK. Prime d'éloignement, prime d'hébergement et je pense qu'ils ont sorti 5 éléments qui doivent servir à l'amélioration des conditions globales. Et le gouvernement a jugé que, bon, tout d'abord que ce syndicat n'est pas légal parce qu'ils étaient partis enregistrer premièrement au niveau de l'administration territoriale que la nouvelle loi, il y avait une question de confusion là-bas. Il y avait aussi la COVID qui a joué et on a dit que non, ils ne sont pas légaux. Et maintenant, quand ils ont convoqué leurs dernières règles, par rapport au code syndical et au jeu du système, on les accuse d'avoir violé les lois syndicales, etc. Donc, par rapport à ça, on a exclu 112 enseignants qui sont les principaux responsables des cellules syndicaux du 7. Et au même moment, dans cette foulée, je peux continuer? Non, mais c'est bon, on t'entend. Oui. Et au même moment, dans cette foulée, il y avait eu 6 élèves qui sont arrêtés. À savoir, ces 6 élèves sont presque tous les élèves des examens. Il y a eu 2
en classe de troisième, 1 en classe de première et 3 en classe de terminale. Et c'est dans cette foulée-là, pour pouvoir isoler ou bien pour pouvoir encore détruire, décapiter le CET, que le CEM a jugé bon d'utiliser un mouvement syndical de l'université de leur pousser à porter plainte contre le CET. Actuellement, nous avons 112 enseignants qui sont à la maison et qui sont privés de leur compte bancaire. Ils sont là depuis le mois d'avril, ils sont là sans salaire, quoi. Et c'est ainsi, malheureusement, le monde syndical des enseignants est tellement que leur renvoi, malheureusement, n'indigne pas, ce qui est un peu choquant. On renvoie 112 enseignants et on a l'impression que pour les autres enseignants, ça ne les concerne pas. Pour les parents d'élèves, ça ne les concerne pas. Pour les élèves, ça ne les concerne pas. Et en plus, ce qui est encore plus grave, c'est l'arrestation de 6 élèves qui sont en classe d'examen. Et ce fait n'a indigné personne, presque personne, quoi. Et ça pose un sérieux problème de conscience politique au Togo. Et sur la deuxième partie de l'actualité, effectivement, il faudrait que tu ailles vite. Quel est le deuxième point de l'actualité marquant de ce mois de mai sur lequel tu aimerais nous sensibiliser? Le deuxième point, c'est l'augmentation des prix des produits pétroliers que nous avons connu pratiquement en deux fois, en période d'un mois. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le panier ménager est de plus en plus lourd et ça rejaillit tout, le prix de transport, le prix des denrées alimentaires, tout est devenu de plus en plus cher dans le pays, quoi. Mais malgré cette augmentation, rien ne se passe. Rien ne se passe. Et quand il y avait, avant cette augmentation, le système, je ne sais pas, et nous-mêmes, on était tombés dans un jeu d'amusement où il y avait eu le journaliste Ferdinand Ité, qui a fait une émission, et par Mégad, bon, il a sorti une parole que, bon, d'aucuns, les partisans de l'ANC n'ont pas aimé. Et il y avait une question de ping-pong entre Ferdinand Ité et les partisans de l'ANC. À un moment de ça, revenu sur le chargé de communication, ce qui fait que l'augmentation du prix des produits pétroliers, au lieu que ça intéresse, les gens sont plutôt drainés vers des sujets de diversion. Et ça a un peu joué contre nous. Je le relève, c'est toujours pour nous montrer en quoi est-ce que le système joue beaucoup avec nous, profite de certains de nos erreurs, de notre capacité à traiter les faits. Les faits sont là. Dans la société, il y a beaucoup de faits. Mais c'est un fait prend de l'importance par notre manière de le traiter et de faire la propagande de ce fait-là. Donc, c'est un fait à un moment donné, quand on voulait lui donner trop d'importance en mettant plus l'accent sur ça, le système se sert de ça pour sortir des mesures impopulaires et avant qu'on se réveille, les mesures sont déjà passées. Donc, le système, en moins d'un mois, est arrivé à augmenter le prix des produits pétroliers. Et le troisième fait, c'est l'attaque terroriste qu'on a eue au nord. Et bon, il y a eu 8 morts et 13 blessés. Et quand ceci est arrivé, ça m'a un peu... J'ai un peu souri, quoi, parce que au mois de décembre, on m'arrêtait parce que j'ai écrit certains articles par rapport à ces choses-là, que j'alertais l'opinion, que l'environnement dans lequel nous sommes, si on ne fait rien, il y aura le terrorisme au Togo. Donc, que la misère qui est là et le désamour qui est là, si quelqu'un vient à la porte du pays avec des messages de séduction et d'âme, c'est difficile que les Togolais iront soutenir cette personne. Et ici, on nous dit qu'il y a eu plus de 60 personnes qui sont entrées en moto, attaquer un poste de gendarmerie. Ils ont tué jusqu'à 8 personnes, ils ont fait 13 blessés, ont embarqué les armements. Et personne ne les a arrêtés, personne ne les a vus. Ça pose un sérieux problème. Et je me suis demandé, c'est facile de venir attraper Fovi Katakou à la maison. C'est facile de venir jouer le gentleman chez Fovi avec des soldats à la maison.
Ça, c'est facile, un handicapé, on vient le choper comme un sac de ciment. Mais quand il s'agit de la sécurité du pays, et ils sont absents. Et c'est maintenant qu'ils demandent à la population, qu'ils ont besoin de la population. La population que vous avez affamée, la population que vous avez affaiblie, c'est cette population-là qui peut vous soutenir. C'est pour ça que c'est conseillé à tout roi, à toute personne qui dirige. On ne dirige pas contre son peuple. Quand vous dirigez contre votre peuple, au moment où vous aurez besoin du soutien patriotique de ce peuple, ce soutien ne sera pas présent. Ça, ce n'est que des signes précurseurs qui arrivent. Et personne ne souhaite le terrorisme, parce que le terrorisme ne connaît pas celui qui est au pouvoir, ou bien celui qui est opposant, ou bien un militant pour la démocratie. Le terrorisme, lui, fait du désordre. Ça, personne ne le souhaite. Mais si ça arrive, ils n'ont qu'à savoir que c'est eux-mêmes qui ont préparé le terrain à ces choses-là. Pourquoi ils peuvent me qualifier de terroriste? Moi, sur un landa, Fovi Katakou, parce que j'écris pour conscientiser, on me dit que je suis terroriste criminel. Pourquoi? C'est-à-dire, quand nous-mêmes nous attirons des choses par parole, ça arrive. Et voilà les terroristes qui sont à la porte, qui sont en train de tuer nos soldats comme des petits gibiers. On se demande si ces soldats, les formations qu'ils ont eues, ils ont oublié ça. Merci, Fovi. Merci. Je te laisse conclure. Je te donne 1 minute pour conclure parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Claude Abidjan est déjà prêt. Il est déjà là. Après, et voilà. Je vais suivre les autres sujets. Après, nous avons eu l'augmentation, la pénurie de la farine de blé. Et il y avait eu aussi l'ouverture des frontières terrestres. Et après, bon, nous avons eu inondation, les récentes inondations au Togo. C'est à peu près les faits qui ont marqué l'actualité sociopolitique du mois de mai. Et il va falloir que, bon, en tant que citoyens, nous arrivons à traiter ces faits pour pouvoir amener les uns les autres à pouvoir faire sa propre lecture sur l'importance des droits sociaux, politiques et économiques. Si un pays ne va pas bien, il revient à nous, les citoyens, de nous lever et d'agir pour que ce pays puisse aller bien. Et pour les droits socio-économiques, personne ne viendra le faire à nos pas, c'est simplement nous-mêmes qui devons se lever pour le faire pour nous-mêmes. Merci. Merci pour cet éclairage. Comme je vous l'ai dit en introduction, on a prévu que Fovi Katakou intervienne 10 de minutes pour nous faire un tout petit peu le tour de l'horizon de l'actualité togolaise, qui nous permettra de comprendre ce que vivent effectivement nos compatriotes au jour le jour dans ce système où éventuellement on n'arrive pas à trouver les solutions pour pouvoir faire un développement apaisé du pays.